Alors, Magic, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un jeu de cartes. Certains diront à collectionner, mais il faut vraiment avoir beaucoup de temps et d'argent. Donc, on va plutôt dire un jeu de cartes. Créé en 1993 par Richard Garfield. Donc, le but du jeu est très simple, c'est de créer un deck en suivant certaines caractéristiques, suivant le format auquel vous jouez. Et quel est le but, Martin? Est-ce que tu le connais? Le but du jeu? Battre son adversaire. Gagner, absolument. Bien joué. Pour cela, Yes. il y a plusieurs moyens. Le plus simple, le plus connu, le grand classique. L'adversaire a 20 points de vie. Si vous le faites tomber à zéro, c'est gagné. Mais il y a également d'autres moyens pour gagner. Donc, par exemple, comme je vous l'ai dit, souvent c'est 60 cartes dans le deck. Si l'adversaire doit piocher et qu'il n'est pas capable de piocher, il a perdu. S'il a 10 marqueurs infection, il a perdu. Ou tout simplement, si vous jouez une carte qui vous dit que l'adversaire a perdu ou que vous avez gagné en respectant, en remplissant certaines conditions, c'est dans la poche. Un tueur à gage, oui, ça permet de gagner aussi très rapidement. Alors, il y a plusieurs formats. En général, ils sont divisés en deux catégories, le construit et le limité. Le construit, c'est-à-dire que vous allez créer le deck vraiment de votre côté, pardon, et vous allez vous pointer, je ne sais pas où, pour affronter vos adversaires avec le deck dans la poche. Donc moi, ce que je joue personnellement, c'est le moderne qui a tendance quand même un peu à disparaître en ce moment. Donc vous jouez toutes les cartes que vous voulez dès lors qu'elles ne font pas partie des 8 premières éditions et qu'elles ne sont pas bannies. C'est simple que ça. 60 cartes, 4 exemplaires maximum de chaque carte. Commander, c'est un deck de 100 cartes, un exemplaire maximum de chaque carte avec un commandeur, donc que vous pouvez faire revenir, que vous devez battre, que vous pouvez faire encore revenir en payant de plus. C'est ce qui marche le mieux en ce moment. Les joueurs de Magic en général, ils ont plutôt tendance à jouer à Commander. Troll à deux têtes, mais qu'est-ce donc que cela? Un nom très compliqué pour dire 2v2. Et l'empereur, donc c'est un 3 contre 3, sachant que le but est de battre l'empereur, qui est au milieu de l'équipe. Donc vous avez les équipiers qui sont là pour le protéger. Si vous battez l'un d'eux, vous pouvez cette fois après attaquer l'empereur d'un côté. Si l'empereur a perdu, le dernier a perdu aussi. Ce que je préfère, moi, jouer, c'est le limité. Donc là, c'est l'inverse. Vous venez les mains dans les poches, vous achetez des boosters et vous faites le deck, en fait, comme ça, avec les cartes que vous ouvrez dans les boosters. Donc c'est là que, selon moi, vous étudiez, vous profitez le mieux de la mécanique du jeu, on va dire. Ça sous-entend que vous connaissez quand même bien les cartes, les interactions entre elles. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. J'aime bien construire les decks, même peut-être plus que jouer. Donc, du coup, forcément, c'est le limité que je préfère. En draft, comment ça se passe? Vous ouvrez un booster, vous prenez une carte, vous donnez toutes les autres aux collègues de droite, vous prenez le tas de gauche et vous recommencez. Vous en prenez une, vous passez, vous en prenez une, vous passez. Et à la fin, vous avez je ne sais plus combien de cartes. Et avec ça, vous vous débrouillez pour faire un deck qui tient à peu près la route. Le scellé, c'est à peu près pareil, sauf que vous avez 6 boosters, que les 6 sont à vous. Cette fois, il n'y a pas de je prends une carte et je donne le reste. Le deck, les 6 boosters sont à vous et vous faites un deck convenable avec les 6 boosters. Mais par contre, vous construisez votre deck là, comme ça, à froid, avec des cartes que vous ne connaissez pas au préalable. Tu achètes juste des cartes ou il faut genre des livres avec eux? Non, non, tu achètes juste les cartes. Tu... Enfin, juste, vu le prix des cartes, c'est pas rien. Mais sinon, tu as tout simplement Magic Arena aussi, disponible sur PC ou l'application Magic Arena, où là, bah, du coup, c'est gratuit. Donc il y a 5 couleurs dans Magic. Le rouge, qui est plutôt une couleur basée sur les attaques à distance. Donc là, par exemple, vous voyez, pour 2 montagnes, vous infligez 5 à une créature. Le vert, c'est je pose des grosses bébêtes, je réfléchis pas et je tape. C'est la couleur vraiment bourrine, qui peut être très dangereuse parce qu'elle met très vite des blessures dans la tête de l'adversaire s'il n'y a rien pour détruire ou pour stopper les créatures. Le noir, qui est un peu le principe du... J'aime bien cette phrase, c'est celle que j'utilise le plus souvent pour décrire le noir, c'est je me fais un peu mal pour te faire très mal. Donc c'est par exemple, je vais perdre un point de vie, mais en échange, tu vas en perdre 3 par exemple. Donc là, c'est le cas notamment de cette carte qui est quand même assez claire, puisque je joue une carte, donc je perds une carte, je perds en plus 3 points de vie ou je me défausse encore d'une carte, donc ça me fait un peu mal, mais en contrepartie, je détruis une créature ou un planeswalker. Donc voilà, je pense que vous comprenez bien le principe du jeu. Je me pourris un peu pour te faire la misère, quoi. Et la couleur noire qui est aussi spécialisée dans la destruction de créatures.
La couleur bleue qui est peut-être la couleur que je préfère, mais ce qui fait aussi que je n'ai pas beaucoup d'amis, parce que c'est une couleur qui est souvent détestée dans Magic, parce que le bleu est basé sur le contrôle en fait. C'est à chaque fois que le mec en face de toi veut jouer une carte, s'il sait que tu joues bleu, il te regarde droit dans les yeux, un peu en mode je peux la jouer ou tu vas me casser les machins. Donc c'est un peu ça. C'est le bleu, c'est tu joues si je te laisse jouer. Donc par exemple la carte maîtresse du bleu, c'est le contre-sort. Donc par exemple c'est pour deux. Tu voulais jouer la carte là, bah pour deux finalement tu la joues pas. C'est aussi simple que ça. Dernière couleur enfin, le blanc, qui est tout simplement la poubelle de Magic, donc qui est un peu un mélange de toutes les autres couleurs, mais en un peu moins bien souvent. C'est aussi simple que ça, parce qu'il faut quand même une contrepartie, sinon tu as autant joué à chaque fois blanc. Donc couleur efficace qui pour moi n'a pas de véritable identité du coup, vu qu'elle a ce côté poubelle. On me traite quand je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de blanc, moi j'ai un peu plus de mal, mais il y a comme d'habitude de très très bonnes cartes. Dans la couleur blanche comme dans toutes les autres, il faut juste savoir apprivoiser les cartes. On notera aussi des cartes artefacts qui sont incolores et que du coup vous pouvez jouer de n'importe quelle couleur. Si j'ai bien compris, tu es en train de dire que t'aimes pas les blancs. Les cartes blanches avec lesquelles tu joues des plaines. Enfin, avec des plaines qui te permettent de jouer des sorts blancs. Oui, tout à fait, Martin. Enfin, j'aime pas les blancs. Un peu moins. Tu me fous dans la merde, c'est ça? Exactement. Donc, il y a différents types de decks, des archétypes, dirait-on. Euh, donc, à gauche, c'est un de mes decks, en fait. Un deck combo donc, qui est basé sur Venser et le dignitaire, un rhinocéros. Comment ça marche le combo? En fait, tu joues une créature qui dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé saute sa prochaine phase d'attaque. Donc le prochain tour, il n'attaque pas. Mais en fait, avec le Planeswalker Venser, tous les tours, tu peux exiler un permanent que tu contrôles et le remettre sur le champ de bataille. Donc en fait, tu exiles ton dignitaire, tu le fais revenir, tu l'exiles, tu le fais revenir. Donc tous les tours, il saute sa prochaine phase d'attaque. Donc en fait, il attaque jamais. Et de là, c'est simple. Soit il arrive à gérer ton Planeswalker ou ta créature, soit tu arrives au pouvoir final qui dit qu'à chaque fois après tu joues un sort et t'exiles un permanent. Et là, en général, il abandonne. C'est aussi simple que ça. Un autre archétype, c'est le défausse main, puisque si tu lui enlèves les cartes de la main de l'adversaire, sans surprise, il ne peut plus jouer. Donc ça non plus, c'est pas un deck très très apprécié, mais très efficace. C'est ce que je joue actuellement. Vous allez voir tout à l'heure avec la petite partie que j'ai enregistrée avec des slides. Le meule, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si l'adversaire n'est pas capable de piocher, il a perdu. Donc vous avez des cartes qui disent que l'adversaire ciblé dégage, je sais pas, 10 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière, et dès qu'il arrive à 0, vous allez gagner. Le casse-terrain, qui est un archétype détestable au possible, où vous ne jouez pas vraiment pour battre l'adversaire. En fait, là, vous détruisez ses terrains et souvent vous attendez qu'il en ait marre et qu'il abandonne, parce que s'il n'a pas de terrain, il ne peut pas jouer. Il y en a beaucoup d'autres, comme le Winnie, qui consiste à poser plein de petites créatures de sorts entre 1 et 3. Decks tribal qui sont des decks basés sur des familles, donc des decks elfes, des decks mondains, des decks gobelins, et j'en passe et des meilleurs. J'ai l'impression que jusqu'à présent, le tiers, voire la moitié de ce que tu as présenté, tu dis alors ça, c'est des trucs qui sont détestables. En gros. Le problème, c'est que moi, ce que je joue souvent, ce sont des trucs détestables. Bon, à part Casterin, parce que je veux quand même conserver mes amis, mais sinon, c'est vrai que je joue des decks un peu putes sur les bords, faut bien le dire, donc forcément. Donc voilà, il y a différents types de cartes. Tout à gauche, ce sont les terrains de base, donc c'est ce qui vous permet de jouer vos sorts. Donc par exemple, si vous voyez le dinosaure juste à côté, 5 verts, donc c'est une créature, c'est avec ça que vous allez attaquer. Pour jouer cette créature, il faut que vous ayez 5 terrains, 5 forêts, 5 terrains verts, puisqu'il y a 5 fois le logo vert. C'est aussi simple que ça. Le Planeswalker, c'est une carte plus ou moins récente, un type de carte plus ou moins récent qui a ses propres points de vie en fait, et vous devez descendre ses points de vie à 0 pour éliminer la carte. Les éphémères, ce sont des cartes que l'on peut jouer durant le tour de l'adversaire. Les enchantements qui sont des permanents qui restent sur le champ de bataille, et enfin les rituels, donc qui sont comme les éphémères, des sorts qui ne fonctionnent qu'une seule fois, sauf que le rituel, tu le joues pendant ton tour, et non pas pendant le tour de l'adversaire. Alors, chaque carte a ses forces, ses faiblesses, et il y a également des capacités qui peuvent les rendre un peu plus menaçantes.
Alors par exemple, l'oiseau de paradis, comme vous pouvez le voir à gauche, c'est une 0-1. Donc elle a 0 d'attaque, autrement dit elle n'attaque pas. Enfin, elle peut attaquer, mais elle infligera 0 dégâts, et elle a 1 de défense, donc qui est le minimum. Par contre, c'est une créature qui a le vol, donc si vous attaquez, l'adversaire ne peut la bloquer que si lui-même il a des créatures avec le vol, ou des créatures avec la portée. Sinon, votre créature est tout simplement imbloquable. Et elle a une autre capacité qui dit que si vous l'engagez, elle ajoute un mana de la couleur de votre choix. L'engager, ça revient en fait à tourner la carte à 90 degrés. On va en parler tout à l'heure. Et ajouter un mana de la couleur de votre choix, ça veut dire que pendant un tour, c'est comme si vous aviez par exemple une forêt, une montagne en plus. Et des capacités, vous en avez beaucoup. Le piétinement, l'initiative, le lien de ville, le vol, le contact mortel. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'initiative, c'est le fait de votre créature inflige des dégâts avant que la créature de l'adversaire vous inflige ses dégâts. Donc vous avez une chance peut-être de la tuer avant que elle tape. Le lien de vie, vous gagnez autant de points de vie que vous infligez de dégâts. Le contact mortel, dès lors que vous infligez au moins une blessure à une créature, elle est détruite, sauf si elle est indestructible, un truc comme ça. Donc voilà, tout ça, ce sont des mécaniques, des capacités récurrentes qu'il faut connaître. Et il y a des capacités un peu plus secondaires qui sont présentes que dans un set de decks précis, où là, il n'est pas forcément nécessaire de les connaître. Par contre, il y a des bases, comme celle-ci, ou encore la menace, ou la double initiative, qu'il faut connaître. C'est-à-dire que sur les anciennes cartes, il y avait l'explication, par exemple, qu'est-ce que le piétinement. Maintenant, on part du principe que c'est connu, et donc sur les cartes récentes, il y a juste écrit piétinement, et tu dois connaître, sinon tu l'as dans le. Alors le coup d'invocation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour jouer cette créature, donc pour la mettre sur le champ de bataille, vous devez avoir au moins 2 montagnes, puisqu'il y a 2 symboles rouges, et 2 autres terrains de ce que vous voulez. Donc là, à titre d'exemple, j'ai mis que pour la jouer, vous pouvez utiliser 2 montagnes, une plaine et une forêt. Ça fait 4, donc 2 rouges, pas de problème, vous pouvez donc jouer cette carte. Déroulement d'un combat. Donc, comme je vous l'ai dit, à gauche, vous avez la force de la créature et à droite, sa défense. Le joueur actif, donc c'est celui qui joue les gouttiers, et on va dire qu'il va attaquer. On passe à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Lorsque l'on attaque, en fait, on engage ses créatures, sauf si la créature a la vigilance, c'est une des fameuses capacités. Donc la vigilance, c'est le fait d'attaquer sans engager ta créature. Mais en l'occurrence, pour toutes les autres créatures, dès lors que tu attaques, tu engages ta créature, donc hop, tu la tournes à 90 degrés. Ça veut dire que c'est une créature attaquante. De là, le joueur défenseur a 2 possibilités. Soit il défend, dans quel cas il perdrait donc ses oiseaux de paradis, donc la créature serait détruite et elle irait au cimetière. Soit il ne défend pas, et la créature va infliger des blessures, et donc admettons si l'adversaire est à 20 points de vie, il descendrait à 17. Bon, sachant que là, je viens de me rendre compte que l'exemple n'est pas bon, puisque les gouttiers bonnet rouge a la menace. Lorsque l'on a la menace, il faut au moins 2 créatures pour pouvoir bloquer la créature qui a la menace. Donc si en face il n'y a que l'oiseau de paradis, ça ne marche pas. Mais je pense que vous avez compris le principe quand même. Ah, le Uno, quel bon jeu. Bon, déroulement d'une partie. Je vois que je suis à peu près dans les temps. Il me reste 7 minutes pour vous parler de la partie que j'ai fait juste derrière. C'est parti. Alors, moi, j'ai pris un deck noir, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt basé sur la gestion et le défaussement. Et en face, il y avait un deck plutôt token, donc avec des jetons blanc-vert, et basé surtout sur le tribal, donc sur les lapins, en l'occurrence. Un deck lapin. Est-ce que tu sens la menace venir ? On commence avec 7 cartes en main. Là, tu as le choix. Soit tu gardes tes 7 cartes, si tu pars du principe que c'est une bonne main. Soit tu fais un mulligan, c'est-à-dire que tu mélanges les 7 cartes, t'en reprends 7 et t'en gardes que 6. Moi, là, en l'occurrence, j'avais 4 terrains et 3 sorts, dont 2 à 1 qui peuvent être donc joués tour 1. C'est une bonne main. J'ai gardé sans aucun problème. C'est l'adversaire qui a commencé. Donc, il a joué un terrain qui est rajouté au choix, soit une plaine, soit une forêt. Il a tout de suite engagé sa plaine, du coup, en l'occurrence, pour pouvoir jouer garde-tiers aguerri, donc il ne coûtait qu'une plaine. Donc, comme vous pouvez voir, il a engagé aussi un peu son terrain, donc il l'a un peu mis de côté pour dire, voilà, j'utilise mon terrain pour jouer ce sort. Donc là, tour 1, il met une créature 1-2.
À mon tour, je pose aussi un terrain, moi un marais, et pour un, je pose un enchantement, donc il restera sur le champ de bataille, les enchantements restent sur le champ de bataille, et la capacité de cette carte dit, tu te défausses d'une carte, donc il va enlever une carte de sa main, il va perdre 2 points de vie, et moi je peux sacrifier plus tard l'enchantement pour 3, pardon, dont un noir, ou alors en sacrifiant l'enchantement par un autre moyen, ce qui me permettra de regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque et de les mettre en dessous, ou de changer l'ordre des 2 cartes si je le désire. Donc une carte à double effet. Tour 2. Donc, comme vous pouvez voir, l'adversaire s'est défaussé d'un terrain suite à mon enchantement. Il a posé un autre terrain. Il a posé une créature qui a coûté 2. Et vu la couleur de la carte, je pense que c'était un vert et un blanc. C'est une 2-2. Donc là, la carte, c'était sa force et son endurance est égal au nombre de créatures qu'il contrôle. Il en contrôle 2, donc c'est une 2-2. C'était son fin de tour. Ensuite, c'était à moi de jouer. Comme vous pouvez voir, sa créature est engagée. Donc ça veut dire qu'il m'a attaqué. Moi, j'avais un pour défendre. C'est pour ça que je suis passé de 20 points de vie à 19. Et ensuite, moi, j'ai joué 2 sorts à 1. J'ai joué Titos le Pickpocket, qui est une 1-1 contact mortel, et si je touche l'adversaire, c'est-à-dire que s'il laisse passer ma créature, je peux récupérer des créatures de son cimetière. Et ensuite, j'ai joué Titos rejoint l'équipe pour qu'il se défausse encore derrière d'une carte de sa main. Bon, ça c'est le deuxième sort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de beau? Au 3e tour, il a posé un autre terrain et il a joué à faire du port express. En fait, il a ciblé une de mes créatures, donc ma 1-1 contact mortel, qui était très bonne, et chacune de ces créatures lui ont infligé un dégât, donc il en avait 2, donc il a infligé 2 dégâts à ma 1-1, donc sans surprise, elle est morte, c'est pour ça qu'elle est dans mon cimetière, que le champ est libre, et que là, il est en train de joyeusement attaquer, et qu'il va me mettre 3 dans les dents. Alors, je crois que c'est ici. Oui, c'est ici, j'ai oublié de faire un screenshot. Donc j'ai joué le Planeswalker Liliana, qui m'a permis de lui détruire une de ses créatures. Le tour d'après, il m'a détruit Liliana, c'est pour ça qu'elle n'est plus là. Moi j'ai joué Champ de Démolition pour détruire un de ses terrains spéciaux, parce qu'en fait il avait un terrain qui pouvait se transformer en créature. C'est une carte très chiante. La créature fait mal quand elle passe. Donc en fait j'ai joué mon terrain qui a une capacité qui dit que je peux l'engager avec 2 autres pour détruire un terrain ciblé qui casse les pieds. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors, il m'a fait descendre à 13 points de vie, parce qu'il continuait d'attaque, je n'avais toujours rien. Par contre, j'ai pu jouer au tour 5, comment il s'appelle celui-là, Aklazot, qui est quand même assez violent. 4-4 vol, lien de vie. Donc à chaque fois que cette créature inflige des blessures, je gagne autant de points de vie. Et surtout, il a le vol, donc il ne peut pas me la bloquer. Il a d'autres capacités vachement sympas, mais c'est surtout celle-là qui pour le coup, va m'arranger. Il m'a attaqué, mais j'ai laissé passer. J'avais aucun intérêt à défendre avec ma 4-4 pour qu'elle meure, sachant que tous les tours, je peux gagner 4 points de vie. Donc je l'ai laissé passer, il m'a infligé des dégâts. À l'inverse, moi j'ai contre-attaqué et j'ai gagné 4 points de vie. Et derrière, j'ai rajouté encore une 2-4 contact mortel. Et il a abandonné. Aussi simple que ça. Parce que j'avais le terrain, ça commence à devenir compliqué. Il avait qu'une seule carte dans la main. Donc oui, il connaît mieux son deck que moi, parce que je pense qu'il partait du principe qu'il n'avait plus de cartes pour retourner la situation. Et victoire de votre fidèle serviteur.